Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et je sais, j'ai la confirmation et j'ai la confiance et j'ai la certitude que, assurément, c'est le nom de Jésus qui peut vous sauver. Alors, celui qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, il est déjà condamné. Celui qui ne croit pas en la divinité de Jésus, il est déjà condamné. Alors, chers spectateurs, abonnez-vous, likez, partagez aussi à ceux qui cherchent la vérité, car la vérité se trouve dans les Saintes Écritures, nulle part ailleurs. Alors, les érudits du livre, ce sont les chrétiens. Alors, si tu es chrétien, tu dois connaître ces choses. Tu dois savoir que tu es l'église de Christ. Tu dois savoir que tu es l'épouse de Christ. Tu dois savoir que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, tu vas toujours à l'assemblée, au lieu de prière, à la synagogue, tu vas toujours à la paroisse, mais tu ne vas pas à l'église, car tu constitues l'église de Christ. C'est quand vous vous retrouvez dans cette assemblée, dans ce bâti conçu de mains d'hommes, que l'église de Dieu est assemblée dans cet endroit. Et quand vous sortez de là, l'église de Dieu est sortie de là. Il ne reste rien que le bâtiment. Ce bâtiment-là, vous pouvez aller faire caca dedans, faire pipi dedans. Le fou peut aller forniquer dedans. Un malade peut aller boire dedans, organiser une fête de païens, faire ce qu'il veut dedans. Rien de mal ne peut se passer. Pourquoi? Parce que l'église de Christ est sortie de là avec le Saint-Esprit. Mais si ce dernier essaye de le faire pendant que l'église de Christ, dont vous et vos frères sont à l'intérieur, en ce moment-là, l'Esprit de Dieu le frappera. Parce que c'est vous qui faites la force du bâtiment. Si vous n'êtes pas dans un bâtiment, il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucun miracle qui peut se produire à l'intérieur. Mais c'est vous, étant là sur place, vous pouvez créer un miracle parce que vous êtes assemblés là au nom de Jésus et le Saint-Esprit est là. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit que là où on a construit un édifice et on a écrit mon nom là, c'est là-bas que je suis. Il n'a jamais dit ça. Donc arrêtez de respecter les lieux que vous avez construits des mains d'hommes et vous dites que c'est la maison de Dieu. Qui vous a dit que c'est la maison de Dieu? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Dieu habite dans une maison? Qui vous a dit ça? Quel est ce pasteur-là? Appelez-le, il vient. Appelez-moi votre pasteur là, il vient m'expliquer comment il a construit son bâtiment, son business. Il a construit son magasin, un Libanais. Il a construit son magasin. Il vous vend les choses là-bas dedans. Il vous vend la prédication. Il vous vend tout, l'huile. Il vous vend l'huile d'olive. Il vous vend le sel sanctifié. Il vous vend l'eau. Il vous vend les paroles, les prophéties. Il vend tout ça. Il dit que c'est la maison de Dieu. Qui vous a dit ça? La maison de Dieu, c'est l'homme. L'homme est la maison de Dieu. C'est l'homme qui est la maison de Dieu. C'est toi qui es le temple. C'est toi qui es l'église. C'est toi qui es l'épouse. Le bâtiment qu'il a construit là, c'est un bâtiment qui peut s'effondrer tout de suite. Rien ne va se passer. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans ton corps. C'est quand vous vous regroupez dans cet endroit-là que Dieu y est. Vous n'avez pas compris quoi? Faux chrétien, à 2 balles. On vous parle, vous ne comprenez pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. J'espère que vous allez comprendre. Moi, je m'adresse toujours à mes frères musulmans. Je dis toujours ça. Je ne suis pas contre un musulman, un musulman. Non. Je ne suis pas contre l'islam. Non. C'est un combat qui ne va jamais s'arrêter. Car l'abomination de la désolation a été déjà construit dans le lieu saint lui-même. Le lieu sanctifié par Dieu, qui est le temple de Salomon à Jérusalem. Ce lieu-là a déjà été... L'abomination s'est déjà installée dessus, puisque le temple de Salomon a été détruit et à la place, on a construit une mosquée nommée la mosquée d'Omar. Donc l'abomination de la désolation est déjà posée là-bas. Moi, je suis qui pour venir combattre ça? Je viens vous annoncer la parole. Je viens vous annoncer la vérité. Que la vérité parvienne jusqu'à vos oreilles. Que vous allez faire des recherches. Ne soyez pas des mécréants qui ont mécru. Ne soyez pas des personnes qui écoutent sans rien comprendre. Ne soyez pas des personnes qui voient sans rien apercevoir. Vous serez comme des personnes qui marchent comme des aveugles
Et quand un aveugle marche, il finit par tomber dans un trou. Lui et celui qui le conduit, s'ils sont aveugles, ils tombent tous deux. Il n'y a pas un qui va rester debout. Alors, cherchez à comprendre la vérité, les révélations. Alors, ne parlez pas parce qu'on vous a rempli le cerveau avec votre petit cerveau d'oiseau. Non, parlez avec ce qui est écrit. J'ai dit ça, c'est écrit là. J'ai dit ça, c'est écrit là. Pour que vous soyez debout avec assurance. Quand vous dites des choses et que vous avez des preuves pour les réconforter, vous-même vous vous réconfortez dans votre corps intérieur. Alors, je m'adresse à vous pour que la vérité vienne jusqu'à vous. Vous qui avez commencé votre régime alimentaire. Régime alimentaire. Je dis ça, régime alimentaire. Alors, qu'est-ce que signifie carême? Beaucoup se sont lancés dans ça depuis hier sans connaître la signification de carême. Carême. Carême, ça vient de 4. Si vous voyez bien, ça signifie 40. En fait, c'est un jeûne de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Il y a certaines dénominations, certaines religions, soi-disant chrétiennes, qui se sont lancées dans ça aussi. Ils disent qu'ils font le jeûne de 40 jours. Ils appellent ça Horeb. Ils appellent la montée de la montagne. 40 jours. C'est Moïse qui a fait ça. Moïse est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours. 40 nuits. Sans manger, sans boire. Maintenant, vous qui venez faire, vous voulez reproduire l'acte de Moïse. On dit Moïse était dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie être dans la présence de Dieu? Est-ce que vous pensez que si vous êtes dans la présence de Dieu, c'est en esprit ou c'est en chair? Quand on est dans la présence de Dieu, c'est en esprit. Alors, 40 jours, 40 nuits sans manger là, Moïse était capable de le faire. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Bon, maintenant, vous qui vous lancez dans ce spectacle, vous qui vous lancez dans ce pèlerinage, vous qui vous lancez dans cette supercherie, vous qui vous lancez dans ce... ça veut dire que dans ce courant d'eau, vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Vous vous lancez dans ça, pensant que vous êtes en train de faire une bonne œuvre devant qui? Vous pensez que vous êtes en train de faire une bonne œuvre devant qui? Qui vous a envoyé faire ça? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé faire ça? Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez hériter après ça? Quoi? Vous imitez Moïse? Moussa? Vous imitez Moussa? Est-ce que Moussa vous a dit un jour qu'après ma mort, faites ça? Est-ce que Moussa vous a envoyé un jour qu'après ma mort, allez-y faire ça? Et Moussa, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Vous faites 15 jours. 15 jours. Vous mangez à 5 heures. Vous mangez à 18 heures. C'est quoi ça? C'est quoi? Quoi? Vous appelez ça quoi? Jeûne, quoi? Jeûne? Vous avez toute votre tête. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Je dis pour ceux qui ont quand même niveau CE2, pas CM2. CE2, c'est quand même plus bas. On parle de la classe de directeur. Ça veut dire que la classe de directeur, c'est CM2. Non, mais je descends encore plus bas. Ceux qui ont quand même fait CE2. Écoutez bien. Le jeûne de Moïse, Moussa, c'est un jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Ça veut dire que tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 40 jours. Jour et nuit, tu ne touches à rien. Tu ne touches pas d'eau, tu ne touches pas de nourriture. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous faites? Quand vous voulez imiter quelqu'un, imiter la personne à la perfection, on n'imite pas pour faire semblant, ou bien pour pouvoir miroiter aux hommes, ou bien pour montrer aux gens que ce qu'on fait. On veut prouver aux gens qu'on est très croyant. Non! Vous n'avez pas besoin de prouver à un homme que vous adorez votre Dieu. Le secret entre Dieu et son nom et l'homme là, c'est entre les deux.
La relation entre Dieu et l'homme, c'est entre les deux. Alors, vous n'avez pas besoin de vous vanter ou bien de montrer ça aux gens. Vous voulez prouver quoi à qui? Ce jeûne est inutile. Ça ne mène à rien. Il n'y a aucune bénédiction derrière ça. Parce que c'est du mensonge. Déjà, vous ne faites pas 40 jours et 40 nuits sans manger. C'est pas ce que vous faites. Vous mangez le matin, 5 heures, vous mangez à 18 heures. C'est quel jeûne? C'est quel jeûne? Ce n'est pas le jeûne. Si vous faites un jeûne, c'est à sec. Vous ne devez rien manger. Vous mangez à 4 heures, 5 heures. Vous mangez à 18 heures, 19 heures, 20 heures toute la nuit. Et vous restez seulement la journée avec le ventre ballonné. Vous vous remplissez la panse. Vous vous remplissez l'estomac toute la nuit. Et le matin, vous avez un gros ventre comme une femme qui est enceinte de 3 mois. Et vous vous baladez dans la ville disant que vous êtes en jeûne. C'est de quel jeûne vous parlez? Vous parlez de quoi? Vos ventres sont pleins. Et vous dites que vous êtes en jeûne. De quoi? Jeûne de quoi? De quoi c'est? Quel jeûne? Qui vous a dit ça? Vous n'avez pas la connaissance et la révélation. Vous mangez le matin. Vous mangez à 18 heures. Vous ne pouvez pas mourir de faim. Donc, ça veut dire que vous n'êtes même pas en train de faire subir un châtiment à votre corps pour que Dieu vous voie de pitié. Quand il vous regarde, il voit dans vos ventres des morceaux de pain, des yaourts, des gnomis avec l'aigle, des morceaux de choukouya, de coupés, des poulets, de tout ce que vous avez rempli dans le ventre, les oranges, tout ça. Les jus, tout ça, les 3X que vous avez rempli dans le ventre. Il voit tout ça dans vos ventres. Il vous regarde comme ça, il dit, ah, c'est vous là qui dites que vous êtes en jeûne. Vos ventres sont pleins comme ça, vous jeûnez quoi? Lui-même, il rit au ciel. Il dit, regarde-moi les mécréants qui ne comprennent rien. Mon frère, jeûner veut dire rester affamé, souffrir dans ton corps. On sent que tu souffres. Tu marches, tu as le vertige parce que tu as fait 2-3 jours, tu n'as rien mis dans la bouche, même une goutte d'eau. Tu es affligé à un niveau où tu es comme ça. C'est là où Dieu dit, oui, lui c'est privé pour moi. C'est pour ça que le meilleur jeûne, c'est le jeûne de 3 jours à sec. Toi-même, tu vois la mort venir et repartir plusieurs fois. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Ce n'est pas le gâteau dans le ventre, le lait dans le ventre, les gnomis, les tessis, les saka dans le ventre. Tu as bombé ton ventre, tu as blindé ça. Et tu te balades le matin maintenant de 6 heures jusqu'à 18 heures. C'est un jeûne. C'est un jeûne. Et le gros ventre là, ça sort d'où? Tu es en quel jeûne? Arrêtez ça. C'est moi qui vous dis arrêtez. C'est pas le jeûne. Vous êtes des rigolos. Vous faites rire. Arrêtez ça. Vos bêtises là, arrêtez. Arrêtez ça. Maintenant, si vous voulez vraiment faire ça, pour vous faire plaisir, faites-moi 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Moi-même, je viendrai vous saluer dans votre cercueil. Parce que vous n'allez pas tenir. Vous allez mourir. Si vous voulez me prouver que ce que vous faites là, c'est bon, faites-moi 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Je viendrai vous saluer moi-même, si vous vivez. Si vous êtes en vie, je viendrai vous saluer. Parce que Moïse a fait ça. Il a survécu. Alors, si vous voulez l'imiter, faites ça bien. Et n'oubliez pas une chose. La révélation islamique de Allah, lui-même il dit quoi? Si vous avez des doutes sur ce qu'on vous a fait descendre et que vous lisez en ce moment-là, alors, venez donc interroger ceux qui lisent les livres révélés avant vous. Est-ce que vous pensez que c'est faux? Non. Prenez la sourate 10, ayat 94. Sourate 10, ayat 94. Dit quoi? Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, toi musulman, toi musulman, toi petit musulman en 2 balles, qui ne connaît même pas l'islam là, toi qui viens de rentrer là-bas, toi qui es né, ton père t'a fait rentrer dedans de force là, c'est devenu comme la coutume là, toi qui es musulman de coutume, parce que ton père était musulman, ton grand-père était musulman là, toi qui n'as rien dans la tête là, qui dit que tu es musulman là, écoute bien cette sourate et va vérifier. Sourate 10, ayat 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, qu'est-ce qu'on a fait descendre sur toi? Al-Coran. Sur le Coran là, si tu as des doutes dessus. Alors, écoute bien, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Pourquoi? La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ça veut dire que Allah te dit
que je te dis la vérité. Allah te dit la vérité que si tu ne comprends pas certaines choses, va voir ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Eux là, ils pourront bien t'instruire. Donc moi, je vais t'instruire. Donc, si tu as des doutes sur ton Coran, ou bien sur ce que tu es en train de faire maintenant, alors viens m'interroger moi. Je vais t'instruire sur ce que tu ne comprends pas. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous instruire, vous qui ne comprenez rien. Alors, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Allah ne s'arrête pas là. Il dit, là, certes, ça veut dire qu'il confirme que la vérité, certes, est venue de la part de ton Seigneur. Donc Allah te confirme que c'est lui-même qui dit ça. Que tu dois venir me voir pour savoir la vérité. Ne sois pas donc de ceux qui en doutent. Ne sois pas donc un mécréant. Parce que tu me vois moi et que je ne suis pas musulman comme toi. Tu vas dire, qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis quoi là? Non. Viens me poser des questions sur ce que tu ne comprends pas. Moi, je vais t'édifier. Je vais te dire la vérité. Sur le régime alimentaire que tu es en train de faire maintenant là. Régime amaigrissement. Mais vous n'allez même pas maigrir. Parce que vous avez déjà trouvé le moyen de remplir vos ventres à 5 heures et de remplir vos ventres toute la nuit. Vous n'allez maigrir où? Ça, c'est le régime alimentaire que vous faites. C'est tout. Il n'y a rien. C'est des conneries. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Allah a dit encore quelque chose. Et c'est ça qui me plaît. Allah a dit encore quoi? Dans la sourate 21, ayat 7. Sourate 21, ayat 7. Allah a dit quoi? Nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Ça veut dire que Allah dit à Muhammad, à ton prophète, Allah, il dit à ton prophète que nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Il ne s'arrête pas là. Demandez donc aux érudits du livre, demandez donc aux savants, aux connaisseurs du livre, demandez donc à ceux qui lisent les livres révélés avant le Coran. Qui sont-ils? Nous, les chrétiens. Voilà. Même le Coran confirme que nous avons de la valeur aux yeux des musulmans. Votre livre confirme que moi, j'ai de la valeur à vos yeux. J'ai le droit de vous instruire. J'ai le devoir de vous amener à la lumière. Lui-même, Muhammad, il a dit, je ne sais même pas ce que l'on fera de moi. Donc ça veut dire qu'il ne connaît même pas son sort. Mais moi, qui suis un chrétien, je suis un érudit du livre. Moi qui suis un érudit du livre, alors je peux vous dire la position de ce gars en ce moment. Mais ce n'est pas le débat. Le débat de fond aujourd'hui, c'est de vous dire, les gars, arrêtez ça. Ce que vous faites là, ça ne va aller nulle part. Vous mangez. Vous voulez vous foutre de qui? Hein? Dieu me demande de vous dire que vous ne pouvez pas vous moquer de lui. Il vous regarde, il rit, parce que vous vous foutez de vous-même. Quelqu'un qui mange le matin à 5 heures et qui dit qu'il a affamé toute la journée, c'est un rigolo. C'est l'abomination. Allez-y chercher. C'est l'abomination de la désolation qui vous habite. Dieu ne peut pas vous visiter dans ça. Vous perdez votre temps dans ça, les gars. Tu ne peux pas remplir ton ventre le matin et te balader dans la journée et dire que tu as faim. Maintenant, celui qui n'a pas mangé donc depuis hier soir, parce qu'il n'a pas de moyens, celui qui n'a pas mangé parce qu'il n'a pas d'argent, et que depuis hier soir, il n'a rien mis dans la bouche, et qui passe toute la journée comme ça en attendant de recevoir un morceau de pain la nuit, ou bien à n'importe quelle heure. Entre toi et lui là, qui est vraiment un jeune? Toi qui as mangé toute la nuit, tu as passé ton temps à faire les tours dans le frigo, prendre les jus, boire les jus de fruits. Tu ne fais que boire les jus de fruits. Après, tu bois aussi bissap. Tu bois bissap parce que bissap, là, c'est le sang. Ça donne la force. Tu bois gros costaud XX. Tu bois ça, 3X. Tu bois... Tu bois tout ça. Tu manges, tu bois. Parce que tu sais que tu vas rester toute la journée sans manger. Alors, tu fais des provisions pour la journée. Et tu dis que tu es un jeune. Et moi, il doit te dire que tu es un jeune. Je suis obligé de t'apporter la vérité de la part de ton Seigneur Allah, qui te dit que tu te trompes à toi-même. Ce n'est pas lui que tu trompes. Tu n'es pas un petit menteur, mais un gros menteur. Lui, il t'a vu clair et il sait ce que tu fais. Tu n'es pas dans la vérité. Alors, ressaisis-toi. Cherche la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. Et ce n'est que par la grâce que tu peux te sauver. Voilà pourquoi ton prophète lui-même à la fin, il a cru en Jésus. Il a cru en la grâce et la miséricorde de Jésus.
Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Est clair là-dessus. Alors, celui qui a compris, c'est bien. Celui qui n'a pas compris aussi, shalom, que la paix de Dieu vous visite. Audio Jungle.